Erratic qui dit il n'y a pas besoin de connaître la DeFi pour faire de l'argent en soi, tu as juste besoin de buy and sell au bon moment sur un sexe. Alors oui, je suis d'accord. En fait, c'est juste qu'on expliquait que plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas pouvoir te dissocier de la masse parce que tu seras capable d'avoir un esprit de discernement et des compétences qui vont être bloquantes pour beaucoup de personnes, plus tu vas obtenir des résultats qui pourront être élevés. En fait, c'est ça qu'on dit. Oui, globalement, ce qui va avoir un gros impact sur tes performances, c'est le moment où tu vas acheter, le moment où tu vas vendre et la manière dont tu vas gérer ton argent. Mais même si tu fais ça, tu vois, ceux qui avaient fait ça sur FTX ou sur Celsius ou ce que tu veux, les mecs, ils n'ont plus rien. Alors, ils ont peut-être récupéré une partie de leur thune avec FTX, on verra comment ça va se passer. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des opportunités de partout. Tu n'es pas obligé de faire de la DeFi, tu n'es pas obligé d'investir sur le top 100 des altcoins. Ça dépend de la manière de comment tu vas investir et de la manière dont tu vois les choses. Si tu veux juste faire du DCA sur du Bitcoin, tu peux le faire. Et c'est sûr que tu n'as peut-être pas besoin de passer des centaines d'heures à analyser le marché. Aujourd'hui, la majorité des gens, en fait, veulent obtenir des performances super élevées, veulent investir sur des altcoins, veulent faire de la DeFi, veulent avoir des rendements plus élevés que la moyenne, sauf qu'ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de connaissances, les mecs. C'est ça qu'on dit. Hein. C'est ça la réalité. Hein. Regarde le contenu qui fonctionne bien sur YouTube. C'est toujours le même. Hein. C'est rechercher la prochaine crypto-pépite, regarder le prochain projet qui va faire un x100 et tout, et ça ne marche pas. Et la plupart, en plus, c'est des scams. Et la plupart des gens perdent de l'argent en crypto. C'est ça aussi. C'est que s'il suffisait juste d'acheter des cryptos au bon moment et de les détenir sur des sexes, de faire du DCA sur le long terme, les gens auraient déjà gagné de l'argent en crypto. La majorité en perdent. Pourquoi? Parce qu'ils vont sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Ils font n'importe quoi. C'est tout. Hein. Mais oui, ce n'est pas obligatoire de faire de la DeFi. Simplement, si on veut y aller, il y a des opportunités énormes à aller chercher là-dessus aussi. Bah, il faut avoir des connaissances, voilà, et savoir comment bien gérer la sécurité, les changements de wallet, la révocation des contrats, voilà, ça s'apprend. T'as Erratic Ape, le dernier commentaire, qui dit « Je suis d'accord », dit que l'écosystème permet d'être plus aguerri sur le marché et plus conscient des bons projets potentiels de toute façon. Et oui, et par rapport à la DeFi aussi, tu te rends compte qu'au final, la vraie crypto, enfin, pas la vraie crypto, mais il y a une bonne partie de l'écosystème. Pour vraiment comprendre en profondeur, tu es obligé de t'intéresser à la DeFi pour avoir ton wallet, pour savoir comment le connecter, les swaps, les frais de gaz, comment ça marche, les plateformes, comment aussi savoir, par exemple, d'autres protocoles. Tu vois, il y a des projets qui ne travaillent pas avec des URL, avec du IFTP, parce que c'est plus décentralisé. Et au final, si tu veux vraiment rentrer dans la technique de l'écosystème et comprendre un peu plus la technologie, ce qu'il y a derrière, au final, passer par la DeFi, tu vas en apprendre beaucoup. À mon avis, il y a moyen de te récher un peu. Moi, au début, je fais des conneries aussi, comme tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que le fait de faire juste un SEPA sur une plateforme, acheter les cryptos et retirer du fiat, il te manque quand même une grosse partie technique, qui est OK aussi si tu n'as pas envie de... Si ça t'intéresse pas ou que tu n'as pas le temps ou que c'est vraiment pas un truc qui t'attire, toi, tu veux juste en acheter un petit peu, par exemple, du Bitcoin, parce qu'il y en a souvent dans les lives qui nous disent moi, j'ai juste envie de faire du DCA sur Bitcoin sur 10 ans et on verra bien quand je serai à la retraite. Pourquoi pas aussi. Mais c'est vrai que toute la partie technique de la... Enfin, moi, personnellement, encore une fois, ça m'a beaucoup aidé justement d'aller sur les protocoles, d'aller sur des DEX, d'aller sur d'autres protocoles, parce qu'au final, tu te rends compte aussi que chaque blockchain a des trucs un peu spécifiques. Ça marche pas exactement pareil. Tu te dis, putain, alors là, ça marchait comme ça. Pourquoi là, ça marche pas comme ça? Pourquoi il faut que je me connecte sur notre plateforme? Là, mon wallet qui marchait, il marche plus. Il faut que j'installe leur propre application. Est-ce que je peux faire ma ledger? Est-ce que je peux pas la mettre? Est-ce qu'il y a des supports? Et donc, du coup, c'est un peu... au début, tu comprends pas toujours, mais au final, petit à petit, tu te dis, OK, donc là, ça marche, je peux mettre ma ledger, je peux connecter à mon portefeuille, je peux faire des swaps. Du coup, si je veux me sécuriser, parce que là, ça pue un peu le protocole, est-ce que je ferais pas notre wallet? Donc, peut-être aussi, tu vois, la diversification des portefeuilles aussi. Donc, ça amène plein de questions au final, parce que tu vas en avoir besoin pour faire tes différentes actions et des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément pensé. Donc, oui, effectivement, le fait d'aller sur la DeFi et des choses comme ça, tu arrives sur une autre partie de la crypto qui est plus difficile, mais qui du coup va te permettre de comprendre plus en détail de quoi il en retourne réellement, et notamment aussi quand tu commences à t'intéresser aux liquidités, sur les pools de liquidités, les liens entre tout ça, là tu commences à passer aussi à un autre niveau, de comprendre tout ce qui est pool de liquidité, comment ça peut jouer sur le prix d'un actif, tu débunkes aussi plein de trucs où tu dis au final le volume c'est hyper important, ou la liquidité, bon c'est bien cerné, mais ouais, pas continuer plus là-dessus, mais oui, effectivement, si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment apprendre, je pense que d'expérimenter sur les protocoles, sur de la DeFi, peut-être avec des petits montants, ça va augmenter vos connaissances sur l'écosystème.
Ouais, et puis après, il y a différentes approches, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une approche experte dès le début, hein. J'en reviens à crypto-investisseur, mais on a 3 approches dans la DeFi. Il y a une approche un peu novice, après il y a une approche intermédiaire et expert. Et après, vous pouvez décider après de choisir ce que vous voulez faire, quoi, hein. Si vous voulez faire des stratégies de double, triple staking avec le liquid staking, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire des stratégies delta neutre et tout, vous pouvez le faire. Mais il y a plein de trucs. Avant d'aller là-dessus, il faut déjà que vous appreniez à utiliser MetaMask. Il faut déjà que vous appreniez à ajouter un RPC sur votre MetaMask, la gestion de vos wallets, la révocation des contrats et faire déjà un swap sur Uniswap, hein. La majorité des gens ne savent pas le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu mets un KYC comme ce qu'on disait sur les plateformes d'échange dites décentralisées, parce que c'est toujours un spectre de décentralisation, et on en a parlé avec la réglementation européenne, si demain ils rajoutent un KYC sur le front-end des plateformes décentralisées, pour le peu de gens qui s'intéressent à la DeFi et qui ont un minimum de compétences pour déjà y aller, ce qui est la minorité hein, de personnes en crypto, ils ne peuvent plus faire. Parce que tu vois, ils peuvent pas se dire, vas-y, je vais télécharger le protocole sur mon ordinateur, je vais aller sur GitHub, je vais télécharger le protocole, je vais l'installer sur mon ordinateur, je vais faire fonctionner cette application sur mon PC et tout. Aujourd'hui, la DeFi, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous avez le front-end, l'interface utilisateur, mais vous avez aussi le code open source, hein. Et ce code open source, vous pouvez l'utiliser et le mettre en place et l'utiliser directement sur votre PC et contourner un peu ces réglementations-là, hein. Donc ça, c'est des compétences à avoir, hein, si vous voulez aller plus loin dans la crypto et tout, hein, parce qu'on voit que ça arrive de plus en plus. Si demain, il y a des réglementations sur votre front-end en DeFi, qu'est-ce que vous faites? On vous dit, mettez votre KYC sur Uniswap, vous faites quoi? Vous allez mettre votre KYC, vous allez mettre votre carte d'identité, vous allez... Voilà. Ou alors, vous allez apprendre à peut-être faire les choses correctement, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est l'idée qui est véhiculée dans la crypto, hein. L'idée qui est véhiculée dans la crypto, c'est la souveraineté monétaire et apprendre à gérer son propre argent. C'est ça le truc. Et nous, on est dans cette continuité. Vous donnez les compétences pour que vous arriviez à gérer votre propre argent. Mais c'est sûr que ça prend du temps et surtout, ça passe par l'expérience, par l'implémentation. Vous n'êtes pas obligé, avant de commencer à faire des stratégies complexes et mettre des centaines de milliers d'euros sur des poules de liquidité, vous pouvez déjà commencer avec 50 balles sur PancakeSwap, hein, pour déjà comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, utiliser les bridges et tout. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous voyez le contenu, il y en a qui disent c'est bon, je maîtrise. La dernière fois, j'ai changé avec quelqu'un, il me dit c'est bon, mais je connais MetaMask, c'est pas trop compliqué, les poules de liquidité et tout. Et je lui ai dit, mais tu as mis en place ce truc-là? Tu as utilisé MetaMask? Tu l'as fait? Non, non, mais j'ai regardé les vidéos, franchement, c'est simple. Alors, ça a l'air simple, parce que justement, on a simplifié le truc. Et quand tu mets en place le truc, c'est pas la même chose de le voir et de le mettre en place. De comprendre quand tu as une transaction qui est bloquée aussi, quand tu vas valider tes transactions sur MetaMask, quand tu as un truc qui est bloqué, il faut que tu rentres dans le nonce pour débloquer ta transaction et tout. Il y a plein de trucs en fait à comprendre. Comment optimiser aussi vos frais de gaz et tout. Et donc, quand vous l'implémentez, c'est comme ça que vous allez acquérir des compétences. Et c'est des compétences qui s'accumulent avec le temps. Ce que vous avez appris, vous n'allez plus l'oublier. Et après, vous pouvez saisir les opportunités quand elles arrivent. Parce qu'elles arriveront. Des opportunités en crypto, il y en aura tout le temps. Mais si vous attendez 5 ans pour vous former ou pour mettre des choses en place, bah, en fait, ces 5 ans, vous êtes peut-être passé à côté d'énormément d'opportunités, quoi, c'est tout, hein. Ouais, et puis surtout avoir un mindset un peu curieux, enfin, ça aide Mmh. toujours, mais vraiment la crypto, parce que même si tu as la formation, tu as le truc, il y a peut-être des choses qui ont changé au final, ça change tellement vite. Par exemple, sur MetaMask, moi j'ai eu le problème dernièrement que Firefox supportait plus Ledger, la dernière version, donc du coup, bah, tu peux plus utiliser ta Ledger avec Firefox plutôt. Donc le MetaMask installé sur Firefox ne prend plus en charge un paramètre de Ledger, du coup je peux plus utiliser. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Pareil, les transactions ne passaient plus sur une certaine blockchain parce qu'au final, le RPC, parce que j'avais changé le RPC, parce que le RPC Ethereum de base sur MetaMask qui vient d'Infura est pas top niveau privacy, donc on peut changer son RPC. Mais il se trouve que ce RPC, il marchait plus bien. Donc en fait, les transactions passaient plus, je comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai changé le RPC, la transaction est passée normalement. Mais il faut quand même essayer de se creuser la tête, de comprendre pourquoi ça marche pas. Et au final, plus, comme tu l'as dit, il y a certains trucs, à moins de l'avoir vécu ou de vraiment te confronter à faire la transaction, parce que sur MetaMask, il y a un paquet de trucs pour lesquels ça passe pas des fois, hein. Tu te rends compte que ça bloque parce que c'est la ledger qui passe pas, parce que c'est le RPC, parce que c'est les frais de gaz, parce que t'as pas approuvé la transaction avant, parce que t'as pas fait ci, parce que t'as pas fait ça. Et du coup, tous ces petits trucs-là, c'est pas possible de faire une liste exhaustive parce qu'en plus, il en arrive tout le temps. Donc, c'est vraiment se dire, OK, je vais faire le truc, je teste par moi-même. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et après, au fur et à mesure de se rencontrer avec des petites bricoles, tu te dis, bah, c'est bon, là j'ai compris, ça je connais. Tiens, bah, je vais essayer de l'installer sur un autre truc. Ouais, j'ai compris, je vais
tester autre chose, voir si ça marche, et comme ça, tester petit à petit, mais tout en ayant ces connaissances de se dire je fais pas n'importe quoi non plus, je rentre pas mes 12 mots ou mes 24 mots n'importe où, j'installe pas n'importe quoi, je clique pas sur n'importe quoi non plus, c'est je fais des tests en se disant ok, donc là c'est bon, j'ai mes 24 mots, je le rends dans un truc propre, je télécharge, je lis ma ledger, donc je vais essayer de faire ça, je mets avec des petits peu de fond, je fais un autre compte, voilà, donc il y a tout ça aussi à faire qui demande pour le coup vraiment de la pratique. Je pense que là je te rejoins totalement, même si et c'est comme tout au final, quand tu regardes un truc, même que ce soit sur des exos physiques, des étirements, des trucs, quand tu te regardes un tutoriel, pourquoi les gens les aiment bien? Parce que tu as l'impression d'avoir compris le truc et que tu l'as à moitié fait, tu vois. Alors tu as besoin de chercher comment réparer sa voiture, mais ça a l'air simple. Moi, changer les ampoules, tu vois, sur ma voiture, les ampoules de phare, la vidéo, 5 minutes. Ah putain, quand j'ai commencé à y j'avais compris. Le truc, t'as la main pétée, t'es comme ça, c'est putain, le truc il est tombé. Je fais putain, j'ai passé 1 heure. Alors sur le tutoriel, il dure 5 minutes. Bah, tu prends ça, tu ouvres le capot, tu fais ça, c'est bon, c'est fait. Et quand c'est toi qui le fais, et que c'est ta première fois en plus, je peux te dire que c'est peut-être pas si simple que ça au final. Mais c'est comme au sport. Hein. Tu as des gars, c'est des bibliothèques. Les mecs, ils savent, ouais, mais ça, cet exo, il fait tel truc, faut manger tel ou tel complément alimentaire et tout, machin. Les mecs, tu regardes, ils s'entraînent pas. C'est quand que tu as fait du soulevé de terre pour la dernière fois? Ah ben, j'en fais pas, moi, ça me fait mal aux jambes. Le squat, t'en fais? Non, non, moi, j'en fais pas, je fais du leg extension. Ok, d'accord. Mais tu vois, en fait, c'est ça qui me fait rigoler. C'est que des fois, tu as des mecs, c'est des bibliothèques et tout, mais en termes d'expérience et de vécu, mais qu'ils n'ont rien aussi. L'idée, c'est vraiment d'allier les deux. Et de comprendre que vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde, si vous ne le mettez pas en pratique, il ne se passera rien.